l'avoir vécu à certains moments dans des mobilisations sociales, quelles qu'elles soient, s'arrêter tout simplement et sentir qu'on vit un événement extraordinaire, qu'on se met à parler, à se sentir légitime à prendre la parole, à commencer à discuter de sujets qui sont trop rarement abordés, enfin, se sentir plus fort, quoi, à la fois comme individu et comme collectif, par le collectif. C'est tellement magique et puissant, quoi, cette force de solidarité, là où on est quand même plutôt des individus isolés les uns des autres, etc., métro, boulot, dodo. Et là, tout à coup, vraiment, ce récit que fait Ciné à cette époque, je crois qu'il dit vraiment cette joie, justement, du partage et du temps en suspens, quoi. Voilà, tout à coup, le temps est suspendu, on quitte l'ordinaire. Il écrit ça le 11 mai. Tout à coup, je ne me suis plus sentie seule dans un monde hostile et incompréhensif. J'étais avec mes frères, mes amis, mes potes, à un moment inoubliable. Vers 19h, ce soir, place Saint-Germain-des-Prés, j'ai eu l'impression d'être libre pour la première fois de ma vie. On marchait en dehors des clous, d'ailleurs il n'en avait plus, on riait, on chantait, on gueulait CRSSS, on commentait, on écoutait le transistor, on était bien. Il est difficile d'exprimer parfaitement mon impression. J'étais heureux, fier d'eux, et un peu moins honteux de moi. Je vivais une sorte de rêve. Les yeux bourrés de gaz lacrymogène, le costume trempé d'eau des lances d'arrosage, un lacet cassé à ma chaussure gauche, mon carnet de chèques perdu au cours d'une course avec les bandits de l'ordre à mes trousses. Il y a aussi la peur, parce que cette répression-là, elle est tellement violente. Hein. Moi, je suis toujours choquée par ces gens qui disent oui, tout ça, c'était de la bonne blague, les barricades et tout. Ouais, c'était vraiment, ils s'amusaient bien, mais en fait, pas du tout. Enfin, je veux dire, quand on est face à ceux d'en face, à leurs armes, leurs casques, etc., même si les policiers se trouvent mal équipés, etc., mais bon, il y a forcément de la peur, même de l'angoisse, etc. Est-ce qu'on va être à la hauteur? C'est aussi cette peur de ne pas être à la hauteur de l'événement. Il y a beaucoup de gens qui éprouvent le fait que c'est l'histoire. Voilà. On est en train de vivre de l'histoire, mais c'est comme un train en marche, quoi, qui file. Il faut pouvoir l'attraper, il faut pouvoir l'agripper, il faut pas juste le laisser passer sans rien faire. Et en même temps, ça va tellement vite. Et chaque jour, il faut prendre des décisions. Et est-ce qu'on prend les bonnes décisions de ça? Et en même temps, ce qu'on vit est magnifique, et il faut le saisir, et de toute façon, quoi qu'il advienne, rien ne sera plus jamais comme avant. Ça, il y a quand même cette conscience-là que c'est plus possible de vivre comme avant. Après tout ça, quand même, c'est une société tellement faite de cages, de cases, de carcans, etc., que s'en libérer, même le temps d'un printemps, c'est énorme, et ça va avoir des conséquences, en effet, pour longtemps dans les existences.